Bonjour, c'est Sonia du Centre Jardin Hortibos Botanics à Sainte-Marie. Aujourd'hui, on parle plantes et couleurs de Noël, parce que de la couleur, on en a besoin. Pour le temps des fêtes, vous pouvez prendre les plantes que vous avez déjà à la maison et les pimper un petit peu, les mettre au goût de Noël. Vous pouvez ajouter, évidemment, soit des petits oiseaux, on a plein de toutes sortes de petits animaux que vous pouvez tout simplement venir piquer, je vais le tourner, venir piquer dans vos plantes. On a ici des petits Westphalia, pour ceux qui aiment voyager comme ça. On les pique dans nos plantes, que ce soit une plante verte ou une plante fleurie. Ça donne un petit peu de couleur. On a aussi d'autres beaux oiseaux, comme le jet bleu et le cardinal. On aime beaucoup les avoir à l'extérieur de la maison, les nourrir, mais on peut aussi les avoir à l'intérieur. Ça nous fait encore plus de couleurs. Et pour ceux qui aiment faire de la récupération, vous avez sûrement des décorations de Noël que vous n'utilisez plus ou pas cette année tout simplement, ou même des cocottes que vous pouvez aller ramasser. Quand vous prenez votre marche, vous les mettez sur des pics et on les met tout simplement piqués dans nos plantes. Puis après les fêtes, vous pouvez les enlever. Je vais vous montrer aussi ce qu'on peut faire avec nos petites plantes grasses. Ici, on a une aloès qui s'appelle l'aloès Christmas Carols. Cette aloès-là, sa particularité, vous le voyez, c'est que le bord des feuilles est rouge. Et on sait bien, pour Noël, pour le temps des fêtes. Ici, j'ai un pot transparent. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais mettre des billes de couleur dedans. J'aurais pu décider de mettre seulement une sorte de bille, mais là, j'ai envie de faire des étages. Donc, on va mettre des billes un petit peu dans le fond, comme ça, parce que je veux que ma plante, elle arrive au bord. Et voilà. Et ensuite, je vais commencer à alterner avec une autre couleur. Ça va nous faire un peu un effet canon bonbon ou un peu comme ma tuque aujourd'hui. Donc, j'ai choisi le argent et le rouge. Et évidemment que j'aurais pu choisir bien d'autres couleurs selon ma décoration. Parce que ces petites pierres-là, et ça aurait pu être du sable aussi, du sable alterné, comme ça. Puis là, je vais nous remettre encore du argent, comme ça, tout le tour. Puis ça va être facile après les fêtes de les enlever et même, on peut les faire avec les couleurs de notre décoration régulière aussi. Et voilà. Et maintenant, je termine avec mon rouge. Voilà, j'enlèverai tantôt mes petites pierres dans ma petite aloès. Et ensuite, on peut compléter, comme on se parlait tantôt, avec des petites boules de Noël qu'on a mis sur des petits pics. Et voilà! Donc ça nous fait une belle petite plante. Et même des fois pour donner en cadeau. C'est une belle petite pensée qui ne coûte pas trop cher et que vous pouvez faire même à partir de boutures de plantes que vous avez à la maison aussi. Donc là, on voit bien mes petits étages. Pour donner à notre centre de table un autre look aussi, ce qu'on peut faire, c'est prendre des rondins de bois comme ça et tout simplement venir déposer notre plante dessus. Donc là, ça nous donne un look un petit peu plus rustique. Ça, les rondins, si vous n'avez pas de scie à chaîne à la maison, on les vend déjà coupés. Des fois, c'est plus facile. Dans les plantes de Noël, évidemment qu'on a notre classique, le poinsettia. Si ça vous tente de faire une petite recherche, il y a une très belle légende à propos de la couleur du poinsettia. C'est une légende mexicaine, très facile à trouver. Quand vous tapez ça sur Internet, légende du poinsettia, c'est une très belle histoire. Le poinsettia, on est plus habitué de le voir rouge, évidemment, mais il vient aussi en d'autres couleurs. Et ça, on l'a dans les teintes de rose. Et je vous en montre un autre aussi. Et voilà! Comme ça. Et c'est sa vraie couleur. Deux couleurs marbrées comme ça, ça fait vraiment un beau punch. Je vais le laisser ici, à côté de mes petits oiseaux. D'autres plantes qu'on peut avoir dans le temps des fêtes, on a ici l'araucaria. Ça ressemble à un petit sapin. J'ai celui-là tout petit à côté de moi et vous voyez, il y a eu des boules, des cocottes d'ajouter pour faire comme un petit sapin. Et j'en ai un plus gros aussi à côté. On a rajouté de la lumière,
des boules de Noël, c'est une plante qu'on peut garder à l'année dans la maison. Et dans le temps des fêtes, bien, pourquoi pas, comme il ressemble à un petit sapin, on va tout simplement en profiter. D'autres belles plantes qu'on a dans le temps des fêtes, c'est entre autres la Selaginella, fougère givrée. Vous voyez ici, là, sa petite teinte plus pâle, on dirait qu'il y a de la neige dessus. Encore là, celle-là, regardez, là, avec une boucle, petite étoile, boule de Noël, ça vient vraiment donner là, un petit look. On veut de la couleur cette année à Noël, hein, évidemment. On a aussi l'amaryllis, un incontournable du temps des fêtes. L'amaryllis est un bulbe qu'on va planter quelques semaines avant Noël. Mais inquiétez-vous pas, on les vend déjà partis comme ça et les fleurs sont soit commencent à fleurir ou d'autres tiges comme celle-là ici vont fleurir bientôt. Donc encore là, on veut un Noël en couleur cette année. Vous connaissez probablement déjà l'anthurium. L'anthurium, lui aussi, se fait de plusieurs couleurs. Aujourd'hui, je préférais vous montrer le rouge. L'anthurium, on l'appelle aussi la plante de l'amour, à cause de ses fleurs en forme de cœur. Si vous voulez dire à quelqu'un que vous l'aimez, pourquoi ne pas offrir un anthurium avec des fleurs en forme de cœur? C'est toujours une belle pensée. Ce qu'on peut faire aussi avec nos plantes à la maison, c'est se faire des petits montages. Si vous voulez vous faire un beau montage de Noël pour décorer votre table, parce que peu importe le nombre de personnes qu'il y aura autour de la table, bien, on se l'a dit tantôt, on veut un Noël en couleur. Ça va nous faire du bien. Il y a plusieurs sortes de pots que vous pouvez utiliser et même, vous avez probablement à la maison des paniers en osier que vous avez déjà reçu des fruits là, dedans ou des savons, d'autres choses comme ça. On les garde toujours dans un garde-robe. On ne sait jamais quoi faire avec eux autres. Bien, on peut se faire un montage pour notre centre de table aussi. Il y a plein de sortes de paniers. Je vous en montre en forme allongée. Il y en a des ronds, évidemment. Et aujourd'hui, je vais en faire un dans un pot allongé. J'ai décidé de mettre dans mon pot, ici, ça, ce sont des cache-pots. On ne plante pas directement dedans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement déposer nos plantes. Je vais enlever les petits emballages. Ici, j'ai un petit poinsettia. Et j'ai aussi mon petit cyprès qui a déjà une petite boucle. Voilà. Donc, on fait déjà un beau petit mix des deux. J'aurais pu rajouter un petit peu de styromousse entre les deux pour pas trop que ça bouge. Donc, on peut tout simplement mettre de la mousse. Ici, j'en ai choisi une verte. Elle se fait aussi dans les teintes de gris. Ça peut être de la mousse, ça c'est de la mousse espagnole, il y a de la mousse de reine, il y a aussi de la paille que vous pouvez mettre. Et voilà, qui donnerait une teinte un petit peu plus pâle. Je vais regarder un petit peu si mon montage, oui. Et voilà. Donc ici, on a notre montage avec nos deux plantes et qu'après les fêtes, on pourra tout simplement les enlever, les remettre dans d'autres pots si on veut, les mettre ailleurs dans la maison. Mais là, on le prend comme centre de table. Évidemment, on veut un Noël en couleur, on veut de la lumière aussi. On peut s'ajouter une petite lumière comme ça à travers notre montage. Comme c'est un petit fil métallique, c'est de la lumière d'aile, ça ne chauffe pas, donc nos plantes n'auront pas de problème. On vient tout simplement entourer un petit peu dans nos plantes. Oups! Comme ça. Et pour l'instant, je vais le tasser un petit peu parce que je veux vous montrer une technique pour faire une boucle rapidement et facilement. Ça, c'est la première chose que les gens veulent faire. Ils veulent faire des boucles et que ce soit facile. Évidemment qu'il y a plusieurs techniques. Avec celle-là, on va faire une boucle avec une sorte de ruban et vous allez voir, ça va donner un bel effet. Ce qu'on fait tout simplement, j'ai mon rouleau ici, je vous le dis comme ça, ce rouleau-là, il a 3 verges, ça nous fait environ 9 pieds de ruban. Et ce ne sera pas de trop pour nous faire une belle boucle. J'en déroule un petit peu. Ce qu'on va faire, tout simplement, vous voyez, je prends environ, là, il y a à peu près 2-3 pouces là, de long. Ça dépend de la grosseur de la boucle qu'on veut faire. Je vais tout simplement plier mon ruban sur lui-même comme ça, plusieurs fois. Jusqu'à ce que mon rouleau, qui est en train de se dérouler par terre, jusqu'à ce que mon rouleau soit vide. Voilà, comme ça. Mon ruban que j'ai ici, il est broché, ça veut dire qu'il y a de la broche des deux côtés, donc c'est plus facile aussi à retravailler par la suite. Donc, ce que je fais après, je viens plisser comme ça dans le milieu mon ruban. Je viens prendre ici, j'ai pris une broche.
Pour pouvoir bien piquer dans ma terre, je voulais quelque chose de rigide, mais si vous faites une autre sorte d'arrangement, vous pourriez prendre un cure-pipe aussi pour aller l'attacher. Et là, j'ai inséré comme il faut ma boucle. Et tout ce que j'ai à faire après, c'est de venir ouvrir toutes mes boucles comme ça. Et voilà. Donc ça, c'est une technique rapide, facile pour faire des boucles. Et voilà. Donc j'ai ma petite boucle ici. Et ce que je peux faire aussi, je peux aller rechercher mes deux débuts et aller tout simplement les recouper soit en biseau ou comme ça, c'est beau aussi de faire des petites pointes. Comme ça. Voilà. Et comme je vous disais, mon ruban est broché. Alors, c'est facile de venir replacer comme ça ma boucle. J'ai ici mon autre morceau de ruban et voilà. Donc, quand ma boucle est prête, ce que je peux faire, c'est tout simplement venir la piquer dans mon arrangement comme ça. Et aussi, si je veux, pourquoi pas, venir ajouter des petites cocottes. Voilà. J'aurais pu prendre d'autres sortes de rubans. Évidemment que là, avec tous les choix de plantes, les choix de peau, les choix de rubans qu'on a et les choix de lumière aussi, bien, vous pouvez vraiment là, laisser votre imagination aller pour vous faire une belle table colorée pour le temps des fêtes. Chez Hortibos Botanics, toutes ces plantes-là, vous pouvez les faire livrer à un être cher aussi. Puis vous pouvez vérifier chez les marchands botaniques près de chez vous. La plupart offrent le service de livraison aussi. C'est toujours plaisant de savoir qu'il y a des gens qui pensent à nous. Donc, on peut s'occuper de ça pour vous, même si des fois vous êtes un petit peu plus loin. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions. Vous pouvez aller voir notre page Facebook. Vous pouvez aussi consulter notre site Internet et notre page Instagram. C'est Sonia du Centre Jardin Hortibos Botanics à Sainte-Marie qui vous souhaite de joyeuses fêtes tout en couleurs et tout en lumière